La vidéo a coupé parce que mon téléphone était plein. C'est ça le problème d'avoir un putain de Moto G qui a pas de slot, mettre une carte SD. Bon. J'aurais dû en profiter pour aller m'acheter une bière. Ok. Donc ce que je disais, c'est que vu que je suis agnostique, je laisse la porte ouverte. Puis je me donne pas le droit de permettre que je ne me permets pas de dire qu'il n'y a pas de Dieu puis qu'il n'y a pas rien après, tu sais. Mais j'y crois. Je crois qu'il n'y a rien. Mais je le sais que je ne suis qu'un simple et stupide humain. Donc c'est impossible pour moi de pouvoir affirmer sans hors de tout doute le contraire. Je serais menteur de dire que je suis complètement athée. Ça serait mentir à moi-même, ça serait de mentir à tout le monde. Je ne me donne pas le droit de dire que j'ai raison là-dessus. Non, c'est pour ça que je suis agnostique. Donc, cela dit, la mort. La mort est un poids énorme à supporter pour plein de familles, pour notre système. Tout le monde se doit de passer par la mortalité. Il y a plein de gens qui meurent à tous les jours. On se doit tous de faire face à ça un jour ou l'autre. Et plus qu'on vieillit, plus qu'il y en a. Puis, j'imagine, j'en ai pas vécu beaucoup dans ma vie. Mais je pense qu'en vieillissant, probablement qu'on se crée une genre de résistance face à ce phénomène-là, une genre de carapace pis tout ça. Mais il y a des morts qui font plus mal que d'autres, tu sais. J'imagine que son frère, ça fait pas mal plus mal, dépendamment comment tu l'aimes, tu sais, ou ta mère. Tout ça pour dire que, comme je disais dans la vidéo précédente, si on dépense des millions et des millions de dollars. Puis je sais que ça fait 100 cœurs de considérer ça un problème d'argent, mais malheureusement, on quantifie notre façon de régler les problèmes dans notre société par l'argent. Donc, tout l'argent qu'on dépense à essayer de sauver du monde qui n'ont aucun espoir de survie puis qui sont rendus des légumes, si on prend tout cet argent-là et on la met ailleurs, on peut rendre des centaines de milliers de vies plus belles. Fait que malheureusement, j'ai pas le choix de ramener la mort à l'argent. Puis là, après ça, on pourrait commencer à parler du système de crosseur, de tout le fait que tu es obligé d'acheter un putain de tombeau à 10 000$ puis toute la petite facture qui vient avec quand quelqu'un meurt. Mais là, je parlerai même pas de ça aujourd'hui. Fait que j'imagine qu'il va falloir que je fasse la mort deuxième sujet. Tu sais, comme c'est encore le premier, deuxième sous-sujet, là, ou je sais pas trop quoi, là. Parce qu'aujourd'hui, on parle de politique, on parle du système de la santé. Donc, ce que je dis, c'est que j'ai fait un stage en soins infirmiers. Je travaillais dans un CHSLD lors de mon stage. Ça m'a permis de voir des gens, justement, qui étaient plus là, que je devais laver, que je devais... Donc, on était une gang à s'occuper de ces personnes-là. Oui, je vois ça comme un problème. T'sais, personnellement, moi, c'est dommage. Puis, quand je suis sorti de là... écoutez, je suis pas le gars qui aurait fait ça, là, mais quand je suis sorti de là, je me suis dit, tabarnak, il me semble que si on mettrait une bombe dans le building puis qu'on l'exploserait, ça serait bien mieux. Pourquoi? Pas juste parce qu'on est en train de payer tous ces gens-là à s'occuper de ça. Pas juste parce que tous les gens qui travaillent là, c'est sûr que ça finit par les affecter, là, ou si ça les affecte pas, ben, regarde, tant mieux pour eux autres, là, mais moi, il me semble que, excuse-moi, mais quand que je travaille dans un magasin ou quelque chose puis que je transporte des boîtes, ça m'affecte beaucoup moins que quand je travaille dans un hôpital puis que je transporte des personnes, tu sais. Excuse-moi, mais quand que la boîte, elle braille, je m'en calisse, mais quand que la personne braille, même si je me crée une résistance puis une carapace, ça finit par m'affecter moi en tant que personne. Mais là n'est même pas le pire du problème. Le pire du problème, c'est que ces personnes-là se mettent à vivre et à continuer à vivre. En fait, on les maintient en vie pendant des années, des années, des années, des années. Ça peut durer 2, 3, 4, 5 ans. Puis pendant ce temps-là, là t'as des enfants qui se pointent là, pour aller les voir, ok? Fait que là, mettons que la famille a 3 enfants. Ben, t'en as un qui va se pointer 5 jours sur 7. Lui, il se pointe 5 jours sur 7. Fait que lui, là, 5 jours sur 7, là, t'es en train de détruire sa vie, là, pendant 3 ans, tu détruis sa vie à 5 jours sur 7 parce que lui, il se pointe tout le temps. Parce que lui, c'est pas un hostie de sale, hein. Parce que lui, après ça, parce qu'il s'est pointé 5 jours sur 7, il va avoir le droit de regarder son frère qui s'est pointé une fois par mois puis de dire, t'étais où, toi, tout ce temps-là? T'étais où, hein, mon hostie? Hein? Ça, là, c'est crissement triste comme situation. Puis le troisième frère, lui, là, il s'est jamais pointé.
Pourquoi? Parce qu'il était même pas capable de faire face à sa famille du fait que, genre, pendant les 3 premiers mois, il s'était pas pointé. Puis là, à un moment donné, il s'est dit, j'aimerais ça me pointer au moins une fois, voir ma mère une dernière fois. Non, je pouvais pas. Parce que j'avais trop honte, parce que je savais que je verrais mes frères, puis mes frères allaient me juger. Là, on commençait à sentir, c'est quoi toute la haine qui commence à se développer dans une famille juste parce que quelqu'un est pas mort encore? Si on le laisserait crever, là, on empêcherait toute cette souffrance-là. Puis je suis pas mal certain que la personne qui est sur le lit et qui se rend pas compte de rien de ce qui se passe, là, elle serait bien plus contente de mourir bien vite. Hein? Bien plus que de savoir que toute sa famille est en train de se déchirer de même. Je vais juste arrêter là-dessus et je vais vous laisser réfléchir. Laissez des commentaires en bas de la page, s'il vous plaît. Ça peut pas être un sujet qui vous laisse indifférent. C'est un sujet qui touche tout le monde. La mort. La mort de nos proches, de nos mères, de nos femmes, de nos enfants. Bonne soirée.